Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette vidéo en direct de Charles de Gaulle. Bon, parce que l'histoire vient de m'arriver, je n'ai pas d'autre matériel, j'ai rien à part le téléphone. Le téléphone très bien au demeurant. Bref, faites très attention quand vous commandez des taxis, il y a des fausses compagnies qui se font passer notamment pour G7. Moi ça a été le cas avec un faux site qui se faisait passer pour G7. Ce ne sont pas des chauffeurs G7, ce ne sont pas des gens qui ont même un véhicule avec le nom de G7, ce sont des gens qui passent clandestinement avec leur propre compteur, leur propre machine truquée. Donc c'est absolument pas des conducteurs de G7, c'est des fausses sociétés. Elles sont sans arrêt fermées administrativement parce que quand même faut ouvrir une entreprise pour avoir un site internet. Mais sans arrêt les sites sautent et puis ils rechangent de nom. Bref, ce qui s'est passé, c'est qu'on était un groupe de 4 personnes et on a voulu anticiper et prendre la semaine dernière un taxi, commander un taxi sur G7 parce que c'est quand même la référence en matière de taxi et en termes de confort. Uber, etc. sont très bien, mais on s'est dit G7 c'est vraiment une source sûre. Et donc on a rempli les coordonnées, etc. On a été rappelé par des gens qui nous ont dit pas de problème, pour tant de passagers de tel endroit à tel endroit, nous on vous facture tel prix, donc c'était 79,90, 80 €. Donc jusque là rien d'alarmant, on a des gens au téléphone qui nous confirment une heure, on reçoit un SMS nous disant que le chauffeur serait là à telle heure, qu'il serait présent pour nous recevoir. Donc jusque là on se dit c'est bon, il n'y a pas de souci. Il confirme aussi les petits accessoires qu'on avait commandés, donc vraiment jusque là aucun problème. On se dit que tout se passe bien, que le voyage il va bien se passer et que le taxi c'est juste une formalité, on a juste à mettre nos valises dedans et puis on part. Bref, donc on commande et on avait rendez-vous à 15h, c'était aujourd'hui, vraiment genre je vous fais la vidéo aujourd'hui, rendez-vous à 15h. Et déjà on trouve ça bizarre parce qu'à 15h10 on n'a pas de nouvelles. On se dit, bon, il y a peut-être un retard, il y avait le marathon de Paris, peut-être que ça a posé des soucis sur la route. Et on nous appelle à 15, disant, parce qu'on appelle, disant, il y a des retards, le chauffeur va arriver dans une dizaine de minutes, 10 à 15 minutes. On se dit, bon, ils vont peut-être faire un geste commercial, ils nous font perdre une demi-heure alors qu'on avait dit 15h, ils viennent pas à 15h, ils viennent à 15h30, bon, soit. On dit, on va partir, c'est bon, on oubliera ce qui s'est passé. Ça, c'est pour les faits. 15h30 arrive, toujours pas de chauffeur, on nous dit, oui, je suis là dans 1 kilomètre. Bon, le chauffeur nous envoie un SMS, il nous appelle. Jusque-là, pareil, Uber, vous pouvez téléphoner à votre chauffeur si vous avez des informations à lui communiquer ou si lui-même a des choses à vous communiquer. Et 15h40, 15h45, toujours rien. Donc on rappelle, et en fait, là, on voit une voiture qui débarque. C'est pour ça que je vous disais de bien faire attention quand vous commandez. Une voiture qui n'a littéralement pas le logo G7. C'était une voiture blanche. Si vous voulez, je crois que mon père a noté la plaque d'immatriculation. Je vous la mettrai peut-être en commentaire pour que si jamais vous voyez ce véhicule qui se fait passer pour G7, vous fuyiez le plus vite possible. Ce n'était pas G7, puis c'était des gens qui n'étaient pas aimables non plus. Donc généralement dans les arnaques, il y a un point commun, c'est qu'ils sont pas aimables du tout. Bref, petit aparté. Donc le mec n'a pas de truc G7 et là, ma mère et moi, on lui dit, c'est bizarre, vous n'avez pas le numéro G7. Vous êtes G7 vous êtes vraiment taxi pour G7. Vous n'avez pas d'identification. Et il nous dit, mais c'est pour combien de personnes? Parce qu'il voit qu'on est 4. On dit, on a commandé pour 4 personnes, on a commandé un truc qui s'appelle confort, 4 sièges confort avec un siège pour un bébé. Et il nous dit, moi on m'a dit que c'était pour 2 personnes. Donc déjà on se dit, niveau sérieux, c'est très bizarre. G7 ne ferait jamais ça et on se doute en fait que c'est un menteur. Parce que G7 normalement, et là on n'a pas été vigilant, donc soyez-le plus que nous, G7 normalement devrait envoyer un devis ou quelque chose comme ça, une confirmation de rendez-vous par mail ou par SMS, parce que là, on n'a littéralement rien reçu. On n'avait même pas de numéro de devis, on avait un numéro balancé au pif, je crois que c'était 66. Bref, on se dit, c'est pas sérieux du tout. Mais on se l'est dit après coup. Et le chauffeur débarque, il nous dit, non, mais c'est pas moi, et il part. Même pas une excuse, même pas désolé, rien, il s'est barré, il s'est cassé. Il est littéralement parti, comme ça, en nous laissant dans la merde. Donc on rappelle en étant en colère, en disant mais envoyez-nous un van. On avait commandé une voiture, ils nous disent il y a un van qui va arriver, on dit envoyez-nous le van. Et ils nous disent mais non, mais en fait pour avoir un véhicule plus grand, c'est vous qui vous êtes trompé dans votre commande. Chose fausse puisqu'on n'a aucun récapitulatif de commande. Et vous allez devoir payer un supplément de 40 €. Donc on allait se retrouver à payer 140 € pour un truc un taxi bizarre, et qui nous a envoyé aucune confirmation et qui en plus est en retard d'1 heure. Donc on a dit c'est hors de question, on ne payera pas. On ne payera pas plus, on ne payera pas ce taxi. On ne payera pas aussi cher, on n'a pas fait l'erreur, c'est vous, on ne payera pas. Et ils disent non mais il y a un van qui va arriver dans 15 minutes. Donc on est un peu, je vais pas dire bête, mais on est un peu dans la précipitation et on y va, on attend. On attend 15 minutes et à 16h vient un van
avec écrit G7. Van noir, G7. Chauffeur qui s'appelle Ossine d'ailleurs, on a très bien sympathisé après. Et il nous dit, vous avez une commande? On dit oui, on a réservé et tout. Il dit, vous avez réservé sur quel site? Donc il nous demande de lui montrer le site. On lui montre le site sur lequel on a commandé. Et on nous dit, ça c'est pas des taxis, c'est des faux taxis. Ils se font passer pour nous. Ils prétendent être G7, ils se font appeler G7 sur leur site internet, etc. Mais ce n'est pas G7. C'est des compagnies bidons, en fait, qui font les taxis, mais clandestinement. Et là, on tombe des nues. Il nous dit, vous allez où? Donc très gentiment, hein, c'est vraiment mais une personne en or. On lui dit, on va à Charles de Gaulle. Il dit, il n'y a pas de souci, vous avez un bébé, ok, j'ai le siège, on y va. On part et puis c'est bon. Donc on sympathise, on discute près d'une heure, une heure à peu près. Et il nous explique que c'est... il nous dit pas que c'est une arnaque, mais il nous dit, c'est pas vraiment nous, c'est pas G7. Nous, on a tout, on a le boîtier qui est fourni par G7, on est toujours mis en relation par G7 sur la plateforme. Nous, en gros, les réservations comme ça par téléphone, ça n'existe pas. Mais bon, c'était la première fois qu'on prenait un taxi, donc on ne savait pas. Et, petit point rigolo, c'est qu'une fois arrivé à l'aéroport, bon, il avait zappé de mettre le compteur. On lui dit, on vous doit combien? Enfin, on te doit combien? Et il nous dit, ah, j'avais oublié ça. Payez ce que vous voulez. Vous me donnez ce que vous voulez. Vous me donnez ce que vous alliez donner aux autres. Moi, ça me va, c'est bon. C'est-à-dire que c'est quand même un véhicule de très grand confort qu'on a eu. Un véhicule extrêmement confortable. Et il nous a fait payer ce qu'on aurait payé juste pour une petite voiture. Que vous dire? Situation incroyable. Voilà. Faites attention quand vous prenez la voiture. Faites attention quand vous prenez des taxis. Prenez soin de vous. Et ne faites pas la même erreur que nous. Ciao.